Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial, c'est quoi faire quand il y a des crises. Et je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez vous projeter lorsque vous avez une activité dans un secteur et concrètement, pourquoi ça vaut le coup d'être quand même un minimum diversifié. Là, je viens de recevoir un message ce matin d'un Benoît. De Benoît avec qui on fait de la reprise de boîte et il m'envoie No Limit, Dubai Real Estate down 21% in 8 days. En gros, le marché de Dubaï a perdu 21% en 8 jours. Donc, il faut réellement regarder ce que ça veut dire. Le marché immobilier, encore une fois, il y a du mouvement, il y a des gens qui veulent vendre. On parle de quoi ? On parle du volume, on parle des prix, etc. Mais bref, là, ce qui est en train de se passer concrètement, on a du coup une guerre entre États-Unis, Israël, l'Iran, potentiellement une partie du Liban. Il y a un enjeu. L'Iran se dit qu'est-ce que je peux faire pour réagir et ils sont en train de se dire ok, ils ont leur technique pour se dire ok, je vais montrer l'impact que ça peut avoir. Si vous venez chez moi, on est décentralisé, on va pouvoir taper pas mal de pays. Là, on se retrouve avec Dubaï du coup qui se tape qui se prévaut d'être un endroit safe, en sécurité, où tout se passe bien, protégé. Bam, ça se prend des missiles sur la tête. On est dans une zone où si des centrales de désalinisation sont touchées, il n'y a quasiment plus d'eau, les nourritures, les denrées sont importées, donc comment on fait pour ces éléments-là ? Le monde entier se réveille en se disant zut, le prix du gaz a augmenté de plus de 30%, le prix du pétrole a dépassé les $100 le baril, paf, on est reparti dans un truc un peu global. Du coup, moi à Dubaï, j'ai pas mal d'amis qui sont dans l'immobilier et ils sont dans l'immobilier, ils gagnent très bien leur vie, ils peuvent gagner 60, 100 000 euros par mois en immobilier. Et ils gagnent comment cet argent-là ? Parce qu'ils sont à port d'affaires. C'est-à-dire que vous allez les voir, ils vont vous proposer un deal, que vous allez acheter quelque chose à 100 000 euros, 1 million d'euros, 3 millions d'euros, etc. Et ils vont toucher une com lorsque vous allez faire ces acquisitions-là. Et ils arrivent du coup à avoir des très bonnes rentrées. Mais pour que ça marche, ce business, il faut que Dubaï, ça intéresse les gens. Il faut qu'on soit dans cette dynamique où on se dise, ok, finalement, la France, c'est compliqué en ce moment. Pour les Français, ça marchait très bien, Dubaï, pour les Français, parce qu'on se dit, ok, en France, déjà, la moitié de l'année, il fait globalement moche, il pleut, surtout quand vous êtes à Paris. Quand vous êtes dans le sud, c'est un peu différent. Il y a une ambiance qui est de vous prendre 50 à 70% de ce que vous gagnez. Alors, si vous regardez réellement tout ce qui part dans les impôts, je vous assure que ça va vous faire déprimer, parce que si vous reprenez sur vos entrées, peut-être qu'on refera le calcul ensemble, vous allez voir que vous allez vraiment déprimer parce que vous allez rendre compte que vous êtes à du 50 à 80% qui repart dans vos impôts. Alors, si vous prenez en compte tous les impôts qui existent et les prélèvements à droite à gauche. Donc on se rend compte que c'est un truc franchement complexe. Bref, quand on est dans un contexte comme ça, que vous avez un marché de Dubaï où il y a une croissance de population qui est freinée depuis ces dernières années, un monde qui avance, où on vous propose de plus en plus de choses. Bon, il y a d'autres problématiques qui émergent comme le trafic, etc. Mais en tout cas, les gens se disent, ok, j'ai envie d'investir à Dubaï, ça me fait un placement autre part et je vais y aller. Du coup, ils se projettent sur des performances passées, les gens, en se disant, tiens, Dubaï a fait X% par an, si j'investis comme ça, je peux faire ça, etc. Et ils vont acheter généralement du off-plan, donc ils vont investir dans des promoteurs pour que ce soit livré plus tard, pour finalement gagner et avancer, etc. Quelque chose d'ailleurs que je voulais faire, sachant que c'était un pari, dans mon cas, très touchy. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on fait un investissement, il y a toujours des risques, et il y a des risques qui sont plus ou moins importants. Et là, pour le coup d'avoir l'Iran qui bombarde indirectement Dubaï, c'était pas forcément prévu à ce point-là. Et alors là, on se rend compte de l'impact que ça a, parce que ce que vend Dubaï, c'est de la sécurité, et là, ça explose. Je reviens maintenant sur mes amis qui sont agents immobiliers. Donc eux, ils ont construit toute leur structure en se disant, ok, je peux me verser 60 000 balles par mois si ça marche bien, 100 000 balles par mois si mon business marche bien. J'ai potentiellement, alors ça dépend comment ils sont structurés, soit ils sont structurés avec des équipes qui sont salariées, soit ils ont structuré leur vie avec certains coûts. C'est-à-dire qu'ils ont structuré une vie et un cost of living qui est équivalent à leurs 60 000 euros par mois. C'est-à-dire qu'ils ont
une grande maison, un grand appartement, etc., du personnel, etc. Et là, aujourd'hui, je peux vous assurer que du jour au lendemain, les gars, Real Estate Dubaï en ce moment, si vos clients, c'est des clients français qui viennent, qui ont envie de mettre de l'argent un peu à l'étranger, bah déjà, ils ont plus de clients là. Ils ont 0 client aujourd'hui. Alors après, ils ont peut-être des clients un peu fous, indirectement, qui pourraient être des clients comme moi, mais nous, c'est un petit peu différent. On va se dire, OK, le truc, il vient de chuter de 21%. On va se dire, OK, jusqu'où ça peut chuter Dubaï? Est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est pas fini? Est-ce que c'est pas le moment d'aller choper ceux qui flippent? Voilà, il y a plein de gens qui veulent vendre. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des deals à Dubaï qui sont à 50% du prix. Après, c'est un pari. C'est vous êtes prêt à assumer le fait que ça va pouvoir remonter, etc. De l'autre côté, on a du coup ces personnes, si vous avez un niveau de vie, donc votre activité principale, ça marche très bien. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans que ça marche bien, que vous versez 600 000 balles à l'année, c'est super. Sauf que là, vous vous retrouvez avec un business qui est mort. Et en plus de ça, vous avez tous vos clients qui paniquent. Donc le pire, moi je le vois parce que je l'ai vécu pendant Covid. Pendant Covid, alors moi, c'était pas la même chose parce que c'était des loyers. J'avais principalement vécu ça avec les loyers de mon espace de coworking ou sinon des colocs que j'avais. J'avais des gens qui devaient me payer leur bureau et qui finalement m'appelaient paniqués en me disant « Non, mais Victor, je suis paniqué, j'ai plus d'argent, l'avenir est incertain, j'ai plus rien, je te paye pas. » En plus, toi, de toute façon, tu auras des assurances, machin, alors que je n'ai jamais retouché cet argent-là. Il y a plein de cas spéciaux, en fait, vous ne pouvez pas accéder à certaines aides, etc. Bref, donc plein de gens sont barrés, m'ont pas payé, etc. Et là, maintenant, on arrive... Donc imaginez, vous avez des gars qui ont mis pour eux 250 000 balles et c'est toute leur vie dans un investissement à Dubaï et qui vont appeler, du coup, vous appeler parce que vous avez une boîte, vous êtes courtier, ils vont dire « Ah ouais, mais vous m'avez pas dit ça, c'était logique que ça allait arriver la guerre, maintenant qu'est-ce que je fais? Je veux sortir de mon investissement. » Et là, vous devez leur expliquer « Ah bah non, c'est pas possible et si vous voulez ressortir aujourd'hui, ce que vous avez mis, c'est vous perdez tout. En fait, si vous ne payez plus, si vous voulez ressortir aujourd'hui, peut-être que je peux vous sortir avec 80% de la somme, quoi. » Et du coup, en ce moment, il doit y avoir une panique. Donc, vous êtes là, votre business est mort, vous vous retrouvez à bosser, à faire du customer service pour des gens où c'est la cata. Votre core business est attaqué aujourd'hui. Vous pouvez vous dire, OK, si la valeur Dubaï centrale de sécurité est attaquée, à quel point, combien de temps ça va mettre pour que ça revienne. D'un autre côté, vous ne savez pas si la guerre ne va pas être finie en 5 jours. Et si c'est fini en 5 jours, finalement, il faut quand même garder son énergie. Donc, l'état émotionnel dans lequel vous devez être, et surtout, si vous avez sizé votre vie vous avez fait des projets ou des projets d'investissement, ce qui est possible. Disons que vous gagnez, effectivement, vous faites 60 000 balles par mois. Donc, alors pour eux, ils n'ont quasiment pas d'impôt. Donc, 60 000 euros de résultats dans votre boîte, c'est ce qu'ils ont. Mais si vous êtes engagé justement pour utiliser 60 000 euros parce que vous faites de la croissance tous les mois, donc vous étiez à 50 000, maintenant vous êtes à 60 000 par mois, puis ça augmente, etc. Donc vous êtes engagé à verser 60 000 euros dans un projet à droite, etc., mais que vous n'avez plus rien aujourd'hui. Encore pire, si votre projet de vie est sizé sur vos 60 000 euros par mois, alors je vous ai donné des gros montants pour parler des montants des personnes que je connais, mais ça peut être du 10 000 euros par mois, du 5 000 euros par mois. Et là, vous vous retrouvez sans rien, quoi. Sans rien, tout était dedans, le truc marchait. Eh bien, ça me semble compliqué. Vous savez quoi? Je vais quand même regarder. Je vais envoyer 2-3 messages aux personnes que je connais sur Dubaï pour voir quelles sont les opportunités qu'on peut choper aujourd'hui avec des gros discounts et se dire, OK, est-ce que ça vaut le coup de se positionner là-dessus en se disant que Dubaï va quand même réussir à survivre de cette période-là. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie à tous. Et n'hésitez pas à me laisser un petit message sur Insta et un petit message sur LinkedIn et aussi 5 étoiles sur le podcast. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.